Mes chers amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Voilà, ça y est, c'est fait. Ça a été un petit peu laborieux à monter cette vidéo, hein, celle que je vous avais promise à propos de la compagnie Austrian Airlines. Ceci dit, dans le chapitre rapport de vol, je vous l'offre maintenant. Donc, comme d'habitude, je combine simulation aérienne sur Flight Simulator avec des images réelles. Et vous parlez à proprement dit de la compagnie Austrian Airlines, compagnie autrichienne principale, nationale, c'est comme vous voulez, qui est la plus importante dans ce pays. Alors autant vous dire que ça a été un voyage mémorable et vraiment incroyable. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça a été fait au mois de mars, ça a été quand je suis parti en fin mars. Et je suis tombé le jour où il y avait des grosses grèves qui fait que j'ai perdu les hôtels quand j'étais à Bilbao, parce que oui, j'avais fait le vol Bilbao-Paris. Et qui plus est que voilà, j'ai été obligé de passer toute la nuit dans le terminal 1 que vous voyez. Donc franchement, je le souhaite à personne, mais honnêtement, je le souhaite à personne de passer une nuit dans cet aéroport. Oui, parce que les hôtels, forcément, ils avaient quadruplé de prix le jour même, étant donné que j'avais perdu la réservation de l'hôtel à cause de ces fucking grèves. Désolé pour... Donc voilà, Austrian Airlines, j'ai de bons commentaires à faire sur cette compagnie aérienne, à part quelques petits bémols, ça c'est certain. Mais franchement, je me suis régalé de voler avec eux parce qu'ils ont quand même un équipage assez sympa. Alors par contre, là, je vais laisser notre chère Pénélope s'exprimer sur toute l'histoire de cette compagnie aérienne. Et Pénélope, c'est à toi. Austrian Airlines a vu le jour en 1957 suite à une fusion de la compagnie Air Austria et Austrian Airways. Elle est désignée sous le nom de, pardonnez la prononciation, Österreichische Luftverkehr AG. C'est une compagnie aérienne d'État. Mais elle a commencé ses activités le 31 mars 1958 avec un vicaire viscount entre l'Autriche et la Suisse, notamment Zurich, puis un peu plus tard elle assurait des vols entre Vienne et Londres. Dès lors en 1963, elle met rapidement en service une Caravelle 6 et c'est avec le partenariat avec la compagnie nationale belge Sabena qu'elle opère ses premiers vols entre la capitale autrichienne et New York, via Bruxelles en Boeing 707 de la compagnie belge ou voire même un DC-8 portant la livrée autrichienne. Voulant assurer un service intra-européen plus étendu, Austrian équipe sa flotte de 11 DC-9-30 retirant ainsi ses turbopropulseurs en 1971 et il faudra attendre 1980 pour que la compagnie autrichienne ajoute 8 MD-80. Elle décide alors de s'équiper durant le début de cette décennie d'avions gros porteurs pour assurer elle-même des vols long courriers sur les USA et l'Asie du Sud et en intégrant dans sa flotte des Airbus A310-300. Les années 90 ont été propices au développement d'Austrian Airlines puisqu'elle acquiert 36% de la compagnie secondaire Lauda Air, créée par le pilote de Formule 1 Niki Lauda, ceci dit en 1997. En 1999, Austrian récupère la totalité du capital de la régionale Tyroléan. En 2006, suite à un plan de restructuration, Austrian devient privé en 2008, elle trouve des partenaires et co-sharing avec l'allemande Lufthansa et le groupe Air France KLM. Lauda Air, quant à elle, fusionnera avec Austrian en 2012. Durant cette période, Austrian a agrandi la flotte, ayant éliminé les DC-9S plus anciens et en s'équipant d'Airbus A319, A320, A321, A330, A340, qui lui est resté en service que peu de temps, et Boeing 767-300, eux-mêmes repris à Lauda Air. Grâce à ses filiales, désormais portant la livrée d'Austrian et Austrian Aero, elle s'équipe de Fokker 100 et 70 SNI que des Dash 8 pour son réseau régional. En 2015, Lufthansa fait un transfert de sa flotte de l'avion brésilien Embraer 195 afin de remplacer ses Fokker. Entre-temps la même année, Tyroléan devient alors tout simplement Austrian Aero. En 2018, Austrian reprend un coup de jeunesse en revoyant son logo et sa livrée et elle intègre des Boeing 777 pour ses vols long courriers avec ses nouvelles couleurs. Actuellement, la flotte est composée de 61 avions, pour tous le réseau moyen courrier 29 à 320S, 6 à 321, 3 ex-Lauda Air Boeing 767-300 qui vont être remplacés par des Boeing 787 et 6 Boeing 777-200ER.
Sa flotte régionale et intra-européenne n'est équipée qu'exclusivement de 17 Embraer 195. Austrian Airlines est membre de l'AITA sous le nom de code OS et son code OACI est AUA. Ben, je te remercie Pénélope, c'était très intéressant ce petit historique, sauf que à part, je crois que j'ai oublié qu'il y avait aussi des 737 et d'autres machines. Donc nous voilà à bord d'un Airbus A320 de la compagnie Austrian Airlines, celle qui nous concerne. Et la première chose qui m'a surpris quand je suis rentré dans l'avion, c'est la propreté. C'est la propreté, une cabine relativement moderne pour un avion assez ancien, parce que c'était un Airbus A320 300, c'était pas un Neo. Et donc j'ai un petit peu consulté la brochure. J'ai pas pris de petit déjeuner parce que je venais juste d'en prendre un avant de partir, étant donné que ce vol est parti à 7 h du matin. Mais j'ai été étonné aussi quand même de l'accueil assez chaleureux de la part de l'équipage des PNC. C'était vraiment sympa. Côté confort, c'est pas mal parce qu'on a quand même de la place entre les genoux et le siège de devant. Et non, franchement, je suis pas déçu. Je suis pas déçu. J'ai pas pris en long courrier parce que j'avais volé avec Eva Air derrière, mais un de ces quatre, pourquoi pas, je ferai un vol long courrier avec Austrian et je pense que cette compagnie a tous les mérites, franchement. Donc là, je vais vous offrir la petite vidéo en réel de ce roulage et décollage sur le terrain de Roissy-Charles de Gaulle. Je crois que nous avons décollé à partir de la 8R. Ça, c'est un truc que j'adore, c'est de décoller ou d'atterrir au petit matin, comme ça, quand le soleil il pointe juste le bout de son nez. Et c'est un vol qui a duré tout au plus presque 1 h 45, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Ça nous a fait passer un petit peu par la France. Nous avons survolé, je crois, un petit bout d'Allemagne. Et après, on s'est retrouvé au-dessus des Alpes. Là, c'était vraiment sympa parce qu'on est passé justement au-dessus d'Innsbruck, donc on voyait très très haut. Voilà, c'est pas une image, c'est pas une image réelle, c'est le simulateur, étant donné que j'ai quand même reproduit le même vol. Peut-être pas avec les mêmes routes, mais j'ai reproduit le même vol en partant de Paris à la même heure, en modifiant la météo, bien évidemment, et le temps. Il s'est plutôt pas mal passé, c'était vraiment sympa. C'est vraiment sympa de refaire ces vols. Donc on a commencé après par la suite à faire une descente une fois qu'on est arrivé sur Innsbruck, qu'on a quitté les montagnes, et on a bifurqué. Alors je ne m'appelle plus sur quel site, sur quel seuil de piste on s'est posé, mais voilà, à un moment donné, je sais qu'on a un petit peu survolé un petit bout de la Hongrie, parce que sachez que Vienne n'est pas très très loin de la Hongrie. De même que de la République tchèque aussi. Moi, j'ai eu l'habitude de la faire par la route. Donc, c'est vraiment un carrefour. C'est vraiment bien situé. Et on survole des vallons, comme vous pouvez le remarquer. Et c'était vraiment sympa. Donc, un vol vraiment très, très bien. Vraiment très, très bien.
Pourquoi? Parce que déjà d'une, il n'y a pas trop eu de turbulences. Bon, ça c'est déjà l'essentiel. Mais bon, le confort, il est pas mal, quoi. Je veux dire, c'est quand même plus intéressant de voler avec une compagnie aérienne qui mise énormément sur le confort. Et, euh, et après, bon, on est arrivé, c'était ouais, à la fin mars, hein, je me souviens. Ben écoutez, il y avait. je je suis resté à l'aéroport de Vienne jusqu'au soir où j'ai embarqué sur le vol pour Bangkok. Et j'ai vu ben, les 4 saisons. Ça a été long à attendre, hein. Je voulais sortir et tout, mais bon, je me suis dit, il faisait froid. Mais bon, une approche, ouais, ça c'est l'approche que j'ai faite en simulateur, hein, sur le même seuil de piste. Donc bon, les paysages ressemblent un petit peu à la réalité. C'est vraiment sympa parce qu'on survole des forêts, etc. À un moment donné, il y a un champ rempli d'éoliennes et tout. Je trouvais ça très joli. Donc oui, si je devrais revoler avec Austrian, ben, ce serait avec un grand plaisir. Il y a eu des compagnies aériennes européennes qui m'ont quelque peu déçu, bah, notamment Air France. Air France, j'ai toujours rencontré des problèmes. Je ne sais pas si c'est moi qui les attire, mais à chaque fois que je prends Air France, j'ai toujours des problèmes. Qui plus est que c'est pas très sympa, et même en moyen ou court courrier, hein. Et j'ai pas trop volé avec eux, mais je sais que moi je me souviens d'un vol que j'avais fait sur les Caraïbes. Ah non, ils nous avaient refilé un Airbus A340 tout pourri. Mon siège ne se relevait pas. Enfin bon, bref, c'était un peu la panique. Il fallait approcher le museau pour essayer de regarder un film. Ben, du coup, j'ai pas trop dormi, hein, pour un vol de 7 heures, hein, parce que c'est 7 heures pour revenir des Caraïbes jusqu'à la France. Non, non, pas du tout, pas du tout. Et une fois à Montpellier, pareil aussi, valise complètement défractée, alors que je prenais juste un vol de Montpellier jusqu'à Paris-Roissy. À la limite, franchement, je préfère Transavia, c'est clair. Pourtant, c'est la filiale. Mais bon, ça reste quand même une ancienne compagnie hollandaise. Approche sur... là, c'est moi qui pilote, là. Approche sur Vienne. Alors, je pourrais pas vous citer le nom. Je sais que Pénélope, elle a essayé de sortir le nom, parce que moi, je l'ai... Vous savez, c'est une intelligence artificielle, vous écrivez, et après, c'est une voix synthétisée qui va vous narrer le texte. Mais bon, je trouve que c'est bien d'avoir une petite présence féminine. Donc, oui, voilà. on arrive. Et je vous garantis que voilà, je ne suis pas sorti de l'aéroport de Vienne, j'ai attendu jusqu'à 21 h, je crois que c'était l'heure de décollage de mon vol avec Embraer. J'ai vu la pluie, j'ai vu la neige, j'ai vu le beau temps, j'ai vu tout. Enfin, il y avait tout en même temps. Et c'est vrai que quelque part, quand je suis arrivé à Vienne, malgré que quasiment durant la totalité du vol, c'était quand même bien nuageux dans l'ensemble de l'Europe, bah, c'était éclairci, c'était magique. Mais par contre, quand je suis sorti de l'avion, hein, parce qu'on n'est pas sorti par une passerelle télescopique, non, non, ils nous ont fait descendre l'escalier, prendre un bus et tout. Waouh. Je me suis dit, il y avait quand même une nette différence entre la température qu'il faisait à Paris au petit matin et celle de l'Autriche, hein, c'est clair. Mais bon, voilà, je suis pas mécontent. Moi, franchement, si vous devez voyager en Europe ou quoi que ce soit, si vous avez l'opportunité de prendre Austrian Airlines, franchement, je lui mets... je la mets 4 étoiles, parce que j'ai pas dit 5, mais au moins 4 étoiles, parce que les avions sont relativement à l'heure, donc il y a aucun problème à ce niveau-là. C'est pas comme Air France, ou plutôt dans les aéroports français, que c'est un peu la débandade, hein. Et non, non, franchement, accueil, oui, très bonne note. Confort, alors c'est presque à la limite mieux que Lufthansa. Pourtant, même Lufthansa, j'avais été un peu surpris, hein, parce que je sais qu'il y avait quelques années auparavant, quand je suis parti à New York, bah justement, c'est quand il y avait eu les attentats de New York. Je suis arrivé la veille, donc j'ai assisté en direct live à la tragédie, et en long courrier, ça a été dur,
Et là, la dernière fois que j'ai pris le Lufthansa, c'est en Airbus A380. Je dis au moins il faut que je le prenne celui-ci. Et non, franchement, j'étais un petit peu étonné par l'amélioration de la qualité de confort de Lufthansa. C'était vraiment pas mal. Peut-être que c'est à cause de l'Airbus A380, mais ça c'est sûr. Mais bon, voilà, l'atterrissage qui est vraiment, ouais, bon, ça va, il est propre. Il est propre. C'est sympa. Ah, donc ouais, Austrian, ouais, voilà, c'est à reprendre, c'est à reprendre. Et un de ces quatre, j'essaierai de faire un vol en long courrier avec eux. J'aime bien les couleurs, hein. C'est vrai qu'ils ont changé beaucoup de fois leurs couleurs. À un moment donné, au départ, c'était le drapeau autrichien, rouge, blanc, rouge, sur la dérive, peint sur la dérive, avait marqué Austrian avec une sorte de flèche comme ça. Peut pas savoir si c'est une flèche ou un avion, un oiseau, pardon. Mais après, par la suite, ils ont refait une livrée avec du bleu ciel sous le ventre, que je crois que même Arrow avait conservé un peu plus longtemps, hein, la filiale qui s'appelle Austrian Arrow, comme je le disais dans l'historique. Oui, voilà, lance gelée. Il faisait beau, mais lance gelée. Voilà. Alors, par contre, voilà. Donc, moi, je me suis amusé à reproduire ce vol. Et ça a été vraiment sympa. À la même heure, avec une même météo. Bon, c'est vrai, bon, les nuages, ils n'étaient pas placés dans le même sens, mais j'adore les couleurs. Surtout, c'est clair que c'est vrai que notre Simu, il a cette particularité, c'est de nous afficher de très belles couleurs, peut-être un petit peu surréalistes par moment, mais non, moi je trouve que c'est vraiment très très beau et ça fait de belles images aussi par les mêmes occasions. Donc voilà, je vous laisse admirer un petit peu ce décollage. C'est votre Lolo qui pilote là. Oui, j'ai volé en Airbus A320 Neo, donc j'avais pas la 320-300 à disposition, donc j'ai pris le Neo et j'ai refait exactement le même vol. Alors certainement que c'est peut-être pas la même route, mais je sais que si je me souviens dans ce vol là, ça fait un petit moment que je l'avais fait, j'avais été jusqu'à Innsbruck, et Innsbruck, je commence à descendre, Linz, etc. Pour faire cette approche sur Vienne. Alors le nom était découpé au couteau, même Pénélope qui disait excusez-moi pour la prononciation, mais je crois qu'à la limite j'aurais mieux fait de le dire moi-même. Mais bon, mon allemand est vraiment très basique, hein. Pour dire Hartun, Dankeschön, voilà, c'est tout. C'est un joli pays, l'Autriche. Franchement, je vous suggère de le voir parce que moi je l'ai fait une paire de fois par la route. C'est vraiment joli. Vienne, c'est vraiment une ville très très belle. C'est assez monumental, hein, comme ville. Hein. Mais ça reste très très beau. Ça reste très très beau. Et la campagne autrichienne est très belle. La forêt autrichienne est très belle. Malheureusement, je ne suis pas passé par le Tyrol, ou alors vraiment très peu de temps. Parce que j'avais fait les trajets en bus, parce qu'avant, tous les ans, j'allais faire des expositions en République tchèque. Ouais. Oui, en République tchèque. Au sud de la République tchèque, juste à côté de Brno. Mais c'était vraiment perdu dans la campagne, c'était dans un château. Ouais, j'étais invité à exposer, et malheureusement, ça a duré, je crois, 5 fois. Et l'établissement a fermé. Et voilà, donc je vous laisse admirer ce vol. Je vais un petit peu me taire, c'est vrai que je suis bavard quand même. Mais bon.
Et voilà, mes chers amis, c'était ce petit rapport de vol, hein. Petite vidéo sympa qui a duré 25 minutes où j'ai déplatéré toutes mes bêtises. Sur ces belles images, voilà, je vais vous laisser. Alors j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et vous pouvez même me donner une note, ajouter des commentaires pour savoir si oui ou non je pourrais continuer ces rapports de vol parce que je vais avoir une année relativement chargée en déplacement. Bangkok au mois de février, la Floride au mois d'avril. Et à Milan, je sais que je vais exposer au mois de mai aussi. Et voilà, je vous ai présenté la compagnie Austrian Airlines et d'autres vidéos de ce genre viendront se compléter. Et moi, sur ce, je vous dis au revoir et merci beaucoup. Bye bye.